Le patrimoine culturel et matériel ou patrimoine vivant, c'est toutes les pratiques, les expressions, les représentations qui sont transmises de génération en génération au sein d'une communauté. Donc le travail de la pierre et la ferronnerie font partie du patrimoine culturel et matériel. Je travaille dans la société SNBR, société coopérative et participative, et on est spécialisé en maçonnerie, taille de pierre et sculpture. Un chantier comme celui-là, il y en a un tous les 100 ans. Par rapport à la basilique, par rapport au sujet de la reconstruction d'une flèche, c'est vraiment pour nous un projet monumental. Le monument, il existait avant qu'on arrive. Il appartient toujours au passé et on espère au futur. En fait, on est là pour travailler pour le monument. Dans le cadre de mon travail, j'échange souvent avec des artisans et ce qui me marque le plus, c'est le rapport qu'ils peuvent avoir à leur métier, l'importance qu'ils apportent à leurs gestes, au sens que donne leur métier à leur vie et aux témoignages qu'ils peuvent fournir en lien avec la tradition dans laquelle ils s'inscrivent. Sur le chantier de la basilique, spécifiquement, on se doit de toujours employer les techniques que les anciens avaient. On n'a pas le droit à tout ce qui est outils électroportatifs, type disqueuse, perceuse. Tout doit être fait manuellement. On va intervenir sur des ouvrages qui ont entre 800 ans, on va dire, et 50 ans. On n'a pas l'occasion de reconstruire une flèche tous les jours avec des techniques traditionnelles, avec une volonté de conserver des savoir-faire. Et donc, on va travailler comme travaillaient nos prédécesseurs. Et c'est cette transmission-là, transmission d'un monument, transmission d'un savoir-faire, qui est très importante pour l'entreprise. Il y a des techniques à retrouver. Je pense à la voûte de l'escalier, où on a dû retrouver comment il traçait, comment il coffrait, pour pouvoir refaire et avoir le même résultat qu'eux. Une des menaces qui pèsent sur le patrimoine culturel et matériel est sa disparition. Les politiques culturelles, en favorisant la transmission et la valorisation des savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel, permettent au savoir-faire d'être transmis aux générations futures et d'attirer les jeunes vers ce type de métier. On aura toujours besoin d'artisans, toujours besoin de compagnons, toujours besoin de savoir-faire. C'est des savoir-faire entre guillemets uniques et c'est des métiers qui vont perdurer. Il y aura toujours besoin de l'être humain. Dans les métiers du bâtiment, on peut jamais être déçu, jamais s'ennuyer et on peut toujours évoluer. C'est aussi des métiers qui sont en proie avec les grands défis du XXIe siècle, comme le changement climatique ou encore le développement durable. On sera amené de plus en plus à faire appel à ces métiers pour pouvoir s'adapter à un monde en transition. Notre volonté, c'est de continuer à transmettre ces gestes auprès des jeunes, en respectant nos prédécesseurs et en respectant leur travail, et continuer à travailler sur des monuments tels que celui-là. Il ne faut surtout pas interrompre ce lien entre les différentes générations.